Amanda s'était fraîchement réveillée après avoir dormi toute l'après-midi. Après tout, qui aurait pu lui en vouloir? Amanda n'avait que 15 ans. C'était une jeune fille ordinaire avec des rêves ordinaires. Les vacances scolaires venaient tout juste de commencer et elle s'ennuyait déjà. Amanda a fait voltiger ses longs cheveux bruns au-dessus de ses épaules, puis est entrée dans la cuisine. La jeune fille avait faim. Elle a ouvert le frigo et a parcouru les étalages de son regard, mais l'objet de ses désirs n'était plus là. « Benjamin !» a-t-elle hurlé. Celui-ci n'a pas répondu. Elle savait qu'il faisait semblant de l'ignorer, tout en se disant que s'il ne l'écoutait pas pendant suffisamment longtemps, elle finirait par le laisser tranquille. Sauf que la jeune fille ne fonctionnait pas comme ça. Elle avait rêvé de cette pizza, celle que sa mère avait laissée pour elle et son frère en partant au cinéma il y a quelques heures de cela. Mais Benjamin avait bien évidemment tout mangé, sans même lui laisser une seule part. En arrivant au premier étage, devant la chambre de son frère, elle a entendu la manette de la console être manipulée. Il se moquait vraiment d'elle. Elle a violemment ouvert la porte, sans même toquer, et lui a demandé des explications, poing sur les hanches. Mais celui-ci n'a même pas daigné lui répondre. Le regard furieux d'Amanda est venu se poser sur un tissu brillant qui scintillait sur le lit. C'est en s'approchant de plus près qu'elle a réalisé que c'était sa robe de bal qu'elle avait sous les yeux. Une robe déchirée et lacérée par des coups de ciseaux. Il avait osé. Sans un mot, elle a saisi son bien et a claqué la porte derrière elle. Elle versait des larmes, tout en courant jusqu'à sa petite chambre peinte en rose. C'en était trop. Il la détestait et le lui faisait bien savoir. Elle a ouvert son ordinateur et a commencé à taper dans la barre de recherche. Rituel de vengeance. Un lien est apparu. Le site était entièrement sombre et était recouvert de photos de bougies. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et détruire ce qui vous en empêche? Vous avez toqué à la bonne porte. Suivez à la lettre le rituel indiqué ci-dessous. Amanda s'est empressée de rapporter tout le matériel nécessaire dans sa chambre. Un couteau pour tracer un cercle, des bougies blanches et noires, et un objet ayant été touché par la victime du sortilège. La robe était parfaite pour cela. Amanda a suivi absolument toutes les consignes et était ravie de son projet si macabre soit-il. Une fois le sortilège accompli et les paroles prononcées, un vent a soufflé et a éteint toutes les bougies, laissant la jeune fille baignée dans ses larmes. « N'aie pas peur, mon enfant. »« Qui est là ?» a demandé Amanda, d'une voix paniquée. Une grande source de lumière a jailli d'un éclat au centre du cercle devant elle, et une magnifique femme habillée entièrement de rouge et de soie est apparue devant ses yeux incrédules. Elle tenait une dague et un filet de sang s'en échappait. Amanda était à la fois impressionnée et terrifiée. « C'est moi, Lilith. Je suis venue en ces lieux car tu m'y as invoqué. Mais rassure-toi, je vais répondre à ta demande et t'aider à obtenir réparation auprès de celui qui t'a blessé. Donne-moi la robe que tu tiens et ta requête sera accordée. » Amanda a hésité pendant l'espace de quelques secondes, puis, en repensant à l'air méchant de son frère et de son rire moqueur, elle le lui a tendu. « Qu'allez-vous faire à mon frère ?»« Lui donner ce qu'il mérite. » »« Attendez, dites-moi exactement ce que vous allez faire. » »« Serais-tu en train de m'empêcher d'accomplir ma tâche, jeune fille ?»« Non, pas le moins du monde. Je m'en excuse. » Amanda essayait de parler de la manière la plus respectueuse qu'il soit, afin de ne pas provoquer la démone. Elle était radieuse et d'une beauté qui dépassait celle d'une étoile filante. Ses yeux bleus et rouges formaient une parfaite cohésion de couleurs sur son magnifique visage. « Bien, alors nous allons nous entendre. Quoi qu'il se passe, ne t'interpose pas entre moi et ton frère. » « D'accord, j'ai compris. » Amanda a serré les poings, tout en se demandant pourquoi elle avait fait ça. Elle aurait voulu jouer une farce à son frère, mais pas le faire assassiner. La démone s'est déplacée jusque devant la porte de Benjamin, et Amanda l'a suivi du regard. Lilith a toqué à la porte, mais
N'ayant aucune réponse, elle l'a enfoncé. Amanda a couru pour voir ce qui se passait. Son frère avait les yeux grands ouverts pendant que Lilith le poignardait. Mais celui-ci ne pouvait pas crier, car un pan de la robe d'Amanda avait été cousu sur sa bouche. Il semblait être terrifié et tendait les bras vers sa sœur pour qu'elle vienne l'aider. Pourtant, Amanda n'a rien fait pour l'aider. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était même pas triste, juste apeurée de ce que sa mère pourrait lui dire en voyant tout ça. Un carnage. C'était un véritable carnage. Le liquide rouge de son frère recouvrait à présent toute sa chambre. Des éclaboussures peignaient la tapisserie et des fils de la robe pendaient de la bouche de son frère bien-aimé. Une fois la tâche accomplie, Lilith a fait sortir Amanda de la chambre d'un claquement de doigts, la laissant à nouveau seule, accompagnée de ses doutes et de ses remords. Plus tard, lorsque sa mère est rentrée, Amanda tremblait encore. Elle s'était imaginé 1001 scénarios à raconter à sa mère, mais aucun de ceux qui traversaient ses pensées ne semblait être assez bien. Lorsque sa mère a déballé ses courses et lui a demandé s'il avait aimé la pizza, Amanda a tenté sa chance et lui a dit qu'il était arrivé quelque chose à Benjamin. Mais lorsque sa mère lui a répondu qu'elle n'avait pas de frère, elle a su immédiatement que tout irait pour le mieux à partir de maintenant. Après tout, elle n'avait jamais eu de frère. Du moins, personne ne se souvenait de lui. Et tout ce qui comptait était qu'elle était la préférée de sa famille.